On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors ça va être un gros haul parce que j'ai beaucoup craqué sur pas mal de choses et surtout en ce moment je trouve qu'Action ils font vraiment des choses très très chouettes. Pour commencer, j'ai repris 2 bobines de dentelle, j'en avais déjà pris la dernière fois, là j'ai complété un peu au niveau des couleurs parce que n'en ai plus du tout. Donc là j'ai pris une blanche qui est assez fine et une dans les tons rose violacé, plutôt fuchsia je dirais, qui elle est large comme ça en fait, donc elle est plutôt large, j'en avais pas beaucoup des larges, donc je trouvais ça sympa. Elles sont il me semble à 79 centimes si je dis pas de bêtises. Je me suis repris 2 petits bacs comme ceci, je les aime bien ceux-là. Parce qu'ils sont pas très grands, ils sont bien. Et en plus, comme ils sont biseautés, ben, on voit ce qu'il y a à l'intérieur quand on met quelque chose dedans. Donc je les trouve bien pratiques. Donc j'en ai repris 2 parce que j'ai mes petites encres Action que je veux mettre dedans. Ensuite, j'ai acheté un chemin de table. Alors, il fait 50 cm par 180 cm. Alors, je l'ai mis parce que je vais le mettre le soir de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des cœurs dessus, etc. Alors, nous, on fait soirée Saint-Valentin en famille parce qu'on célèbre l'amour sous toutes les formes qu'il a. Donc, du coup, on va mettre le chemin de table. Et puis après, je vais le récupérer. Et je pense venir essayer d'y découper des petits cœurs, des éléments de déco comme ça. Le petit napperon forme verre rond là avec la forme de cœur que je trouve très joli. Et je me dis que ça pourra servir dans le scrap certainement. Voilà, pour une occasion quelconque, ça pourrait servir. Hop, je vais remettre dans le sac au fur et à mesure que ça prend de la place. Oups, vas-y, il rentre pas. Allez, je me suis coincé le dos cette semaine. Du coup, je me suis baissée, je le sens passer. Hop, allez, on va le mettre plus loin. Ensuite, alors je ne sais pas si ça va rentrer sur la table, mais j'ai acheté ce lot de 3 cercles. Alors, ils appellent ça anneaux de saule 7 de 3. Donc, on a 3 anneaux de tailles différentes. Vous allez mieux voir celui qui est le plus petit, ce qui va rentrer dans le cadre, lui. Voilà, donc on a 3 de tailles différentes. Je me dis que pour faire un home déco, ça me faisait penser un peu à des cercles à broder, mais du coup, dans un aspect un peu plus naturel, un peu plus... vous voyez, pas aussi propre que le cercle à broder parce qu'il y a des petits morceaux d'osier qui ressortent, etc. Je trouvais ça joli. Je me disais que peut-être que pour faire un home déco, ça pouvait être sympa. Hop. Ensuite, j'ai acheté, c'est pareil, ça ne va pas rentrer complètement en un coup. J'ai acheté un grand tapis pour mettre sur le bureau des filles. Alors, l'autre, elles l'ont déjà embarqué. J'ai même pas eu le temps de vous le filmer. Voilà, donc on a plein d'images de toutous. Ils sont trop choupinés. Donc ça, c'est celui de Lily. Et Katie en a pris un où on a un fond un peu avec des fleurs de cerisier et plein de petits chatons et de chiots. Voilà, elle a pris moitié chien, moitié chat, alors que Lily a choisi les chiens. Ensuite, par quoi je commence? Alors, les filles ont trouvé des fleurs. Du coup, on s'est mis d'accord. Moi, je veux récupérer celle-ci. En fait, je les trouve très sympas, ces petites fleurs. J'en avais pas de ce style-là. J'aime bien le centre comme il est fait. J'aime bien aussi celles qui ont les petites perles. Voilà, donc on va les partager entre mère et fille, puisque maintenant, les filles font pas mal de scrap, vu qu'elles maintenant, elles ont chacune un bureau dans leur chambre. C'est pour ça que je leur ai pris des dessous de bureau pour protéger un peu les bureaux. Et du coup, elles voulaient absolument des fleurs parce qu'elles n'en avaient plus. Et c'est vrai que je trouve qu'elles sont particulièrement jolies, celles-ci. Hop. Ensuite, ce pourquoi j'y étais allée, les fameux nouveaux dice de chez Action. Alors, j'aurais juste un tout petit bémol parce que j'ai vu sur certaines vidéos, les fleurs ne s'enlèvent pas. C'est-à-dire que ça vous permet de donner du relief, mais les pétales ne sont pas évidés. Alors, je ne sais pas si c'est sur toutes ou pas, mais en tout cas, sur celles que j'ai vues, c'était pas évidé. Alors, j'en ai pris pour mon amie qui me prend toujours tout ce qu'elle trouve, elle aussi. Donc, je vais les récupérer les siens. Alors, je crois que c'est ceux-là. Je vérifierai que je les ai bien aussi. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. On ne voit pas mieux au dos, hein, vous verrez bien là, je pense. Voilà. Alors, pour celles que ça intéresse, je vous mets le code barre. Je sais que certaines le demandent après, donc je vous les montre tout de suite. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, moi, j'adore le petit feuillage. Et ça, c'est de la glycine, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve ça très, très beau. Je n'avais pas du tout ce genre de feuillage fleuri. Voilà, avec le petit code barre. Ensuite, alors c'est celui-ci que je voulais absolument avec ces 2 feuillages. Je les trouve magnifiques tous les deux. Ils sont, alors là, on a une espèce d'eucalyptus et là, on a un grand feuillage. Je les trouve très, très chouettes. Voilà, petit code barre. Ensuite, j'ai pris les petites marguerites. Alors, j'en avais, il me semble, sur un Dies Action que j'avais acheté il y a un moment où on avait seulement une fleur. Et du coup, là, on a le bouquet complet. Je trouve ça très sympa, surtout qu'elles sont, on dirait que certaines ont commencé à perdre leurs pétales. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci où on a la rose et une autre fleur. Hop. Après, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est pas celui du début. Si, alors c'est celui-ci que j'ai pris en double. Si je vous montre des bêtises, ça va pas le faire. Donc après, on a celui-ci.
avec le code barre. Voilà, je le trouve très joli celui-ci. Je vérifie parce que du coup j'ai un doute. Est-ce que je voulais... Non, je voulais pas montrer celui-là, donc c'est bon. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, je le trouve très très beau aussi. J'aime beaucoup. Ils sont jolis. Je trouve que les fleurs sont très belles. Ça change. Puis franchement, sur une carte, je trouve que ça peut être très beau. Et le dernier, c'est celui-ci. Hop, je vous montre le code barre. Donc, on en a... Je crois que je les ai tous pris. Je les ai tous trouvés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Et du coup, j'en ai pris 4 de plus pour mon amie. Voilà. Qu'elle n'avait pas réussi à trouver. Elle avait trouvé les 4 autres, mais pas que ces 4-là. Donc, on a eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Parce que du coup, j'ai pu lui trouver les 4 qui lui manquaient. Hop, je les mets de côté. Ensuite, je me suis racheté un cutter de précision. J'en avais un, sauf que j'ai cassé la lame. Alors, mon amie m'en avait donné une en dépannage, sauf que elle ne tenait pas dans mon cutter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le sien n'était pas le même. Du coup, j'ai enfin réussi à en retrouver un et je suis super contente parce que je fais toutes mes découpes de tamponnage qui sont un peu difficiles à faire avec et du coup, ça me manquait énormément. Après, j'ai repris une petite souris scotch double face. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, ça colle pas très bien. Dans le temps, ça tient pas. » Moi, tout ce que j'ai collé avec tient bien. Je m'en sers souvent pour les feuillages qui sont un peu fins. Parce que du coup, après, il suffit de frotter pour bien y ramener sur la partie des feuillages qui n'en est pas autour et que ça colle pas quand vous mettez le doigt. Du coup, moi, je les trouve franchement pratiques et je trouve que ça colle suffisamment. Après, j'ai pris quelques petits embellissements en métal. Donc, le premier lot, c'est celui-ci. J'aime beaucoup les feuillages, je trouve qu'ils sont très jolis. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est quand il y a le trou, parce que moi, je les suspends à rien. Je les utilise pas comme des bijoux ou quoi que ce soit. Mais du coup, comme c'est souvent à la base, c'est plus facile à y cacher sous une photo ou autre chose. Après, j'ai pris celui-ci. J'aimais bien les papillons, en fait, parce qu'ils sont en 3D. Je sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais ils sont surélevés au milieu. Celui-ci, il est très mignon. Je pense qu'avec une petite pince coupante, il y a moyen de découper les fleurs. Donc, ça sera, je trouve que c'est plus joli séparé. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors, je pense qu'il y en avait d'autres, sauf que chez moi, ça avait été dévalisé. Ils étaient même plus dans le rayon scrap. Je les ai trouvés vers les caisses. Et ensuite, j'ai craqué sur certains des tampons bois. Alors, j'ai vu sur des vidéos tests que du coup, les gens, il y en avait qui avaient des défauts. Après, je me dis, avec un stylo point de fit noir, ça se répare. Donc, le premier que j'ai pris, c'est le petit hérisson. Pas très content, parce qu'on voit quand même qu'il fait une sale tête. Hein. Il n'est pas hyper heureux de la situation. Peut-être parce qu'il est sur le dos, va savoir. Voilà, donc ils sont... Je vais vous dire leur taille, parce que je ne l'ai pas entendu dans les vidéos, je crois. Il fait 7. Ouais, 7 par 7. Ouais, il fait 7 cm. Donc, ils font tous 7 cm les carrés. Ensuite, alors celui-ci, je le voulais absolument. Apparemment, sur certaines vidéos que j'ai vues, il a un petit défaut au-dessus de la tête. Mais franchement, je m'en fiche. Il est tellement joli, je trouve. Ensuite, on a le petit renard, qui est extrêmement mignon. Vous savez que les renards, de toute façon, je ne peux pas résister. Et le dernier, dans le même format carré, c'est la fleur. Pareil, la fleur, elle est très jolie, je trouve. Alors, j'en ai déjà vu un peu dans ce style, mais je la trouve vraiment jolie. Et surtout, pour le prix, ça valait vraiment le coup. Et après, on a ceux dans ce format-là qui mesurent donc 6 cm par 8. Donc, on a d'abord le petit oiseau bien emmitouflé pour l'hiver. Et ensuite, la petite branche automnale avec les glands et les feuilles de chêne et les deux petits oiseaux. On ne les voit pas parce que c'est caché par l'étiquette, mais franchement, ils ont l'air pas mal. Après, à tester au niveau qualité. Après, comme je disais, c'est pas très grave. S'il faut faire une petite retouche, il n'y a pas mort d'homme. Je vais monter un peu ma lampe parce que ça éclaire pas beaucoup, je trouve, c'est le soir. Et ensuite, j'ai trouvé ce pourquoi j'y étais allée, les feutres pailletés. Alors, mon ami m'en avait trouvé aussi, mais je me dis que, voilà, c'est pas illimité en niveau quantité. Donc, je préférais en avoir un deuxième jeu pour pouvoir en avoir pour plus longtemps. Donc, j'ai pris les deux tons noir et gris. Et franchement, j'ai vu des tests, je trouve que le rendu, il est vraiment trop joli. C'est vraiment irisé, c'est joli. Ensuite, j'ai pris les deux tons de rose. Vous avez à chaque fois, vous avez deux feutres qui se ressemblent. Alors, faites attention. En fait, il y a toujours deux couleurs différentes. Ensuite, j'ai pris celui-ci où on a un ton de jaune et un ton de brun. Alors, le dessus est rouge orangé. Donc, à tester parce qu'il montre que c'est un marron, mais je ne suis pas sûre que le rendu soit marron. Après, j'ai pris les deux tons de violet. Alors, on a un violet bleuté et un violet plus rose. On a aussi deux bleus, un clair et un bleu marine quasiment. Et pour terminer, les deux verts. Donc pareil, on a un vert foncé et un vert clair qui a l'air très lumineux, très joli.
Donc j'ai hâte de les tester parce que du coup, mon ami habite loin, donc on ne se voit pas tous les jours. Et du coup, j'avais pas pu les tester, donc je suis contente d'avoir pu les trouver. Je vais pouvoir jouer avec un peu dès maintenant. Et après, je me suis repris un agenda. Je vous avais montré la version rose dans ma vidéo précédente. Là, j'ai pris la version noir et blanc. Donc pareil, on a la petite réglette. Là, elle est dans les tons gold avec des petits pois. Et je vous montre rapidement un petit peu l'intérieur. Donc on a comme dans l'autre la petite pochette. Et après, on a tous les mois comme ceci. Hop, j'essaie d'aller rapidement. Voilà, vous avez vu, hein, on est dans une thématique noir et blanc assez sobre. Moi, je les ai pris, c'est vraiment pour le boulot parce qu'ils ne sont pas datés. Et tous les mois, donc, on a le petit insert de couverture. Après, on a le mois, la petite présentation du mois. Et après, on a nos semaines à planifier. Et du coup, il faut que je mesure. Mais je pense qu'on doit être kiff avec les planeurs Mambi, par exemple. Et du coup, je vais pouvoir me remettre à faire mon planeur avec mes petits kits de chez Layels, que j'adore et que j'avais du coup mis de côté un peu parce que j'arrivais plus à faire mon planeur en ce moment. Et on a à chaque fois une petite page de notes. Et quand on va tout à la fin, donc on a le mois de décembre. Hop, après, on a une petite page calendrier des anniversaires. Là, on a les petits souvenirs. Alors, je trouve ça sympa parce qu'on peut mettre la date, etc., mettre un petit texte. Notamment pour le Project Life, ça peut être très sympa pour pouvoir mettre des petites notes. On a les vacances, et voilà, où on peut faire un peu comme un journal de vacances. Je trouve ça vraiment super chouette. Voilà, après, on l'a plusieurs fois. Et tout à l'heure, là, on a plein de pages de notes aussi. Je ne sais pas combien on en a, mais au moins une dizaine. Et ensuite, on a, comme dans le précédent, des petits stickers, alors cette fois en version noire et blanche, bien évidemment, pour aller avec le planeur. Et ce que j'avais trouvé déjà génial dans le premier, on a des petites pochettes, voilà, où on peut venir mettre des photos. Moi, je pense que j'y glisserai des photos de mes filles, voilà, comme ça, quand je suis au boulot et que ça se passe pas très bien ou que ça va pas, et bien voilà, j'ai plus qu'à regarder les photos de mes poulettes. Et on a de nouveau les jolis petits anneaux comme sur les classeurs Mambi, voilà, dans les tons dorés. Cette fois, l'autre était rose gold. Cette fois, on est sur du doré et je trouve que ça va très très bien avec le combo noir et gris. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, petit rajout, j'ai oublié, je suis allée trop vite, comme je ne les avais pas sortis, je n'y ai pas pensé. J'ai aussi pris 2 blocs papier. Hop. Alors, j'avais mal positionné mon téléphone. Alors, je vais peut-être enlever un petit peu de ce qu'il y a sur la table parce que sinon, je ne vais pas arriver à vous montrer les papiers. Hop, on va remettre dans le sac. C'est rien, c'est les tampons bois. Ils vont bien, je vous rassure. Hop, voilà, comme ça, on fait un petit peu de place. Donc, voilà les 2 blocs sur lesquels j'ai craqué. Alors, le premier, c'est le Basic at Home. Alors, j'aimais bien déjà ces couleurs. Je vous montre rapidement les papiers. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Et on a, comme souvent dans les blocs action, maintenant, on a des petites pages avec des formats un peu cartes de Project Life. Alors là, c'est des to-do list ou des notes. Je les trouve très mignons. Et après, on a une page remplie de die cut à découper sur le thème de la maison. Ils sont vraiment très sympas. On a le petit lit, les fauteuils, le canapé. Franchement, ça peut être très très mignon à utiliser. Et après, on a de nouveau des petits marque-pages, des goals, des petits to-do list, etc. On a aussi plein de petits textes. Alors ça, c'est plus dur à utiliser. Après, en utilisant un dice rond ou carré ou voilà Polaroid, vous pouvez venir les insérer à l'intérieur sans problème. Et je vous remonte parce que du coup, vous n'avez pas pu voir le verso des papiers. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs de ce bloc. J'ai craqué dessus dès que je l'ai vu. Et le deuxième, alors celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bon, des effets bois, j'en ai déjà. J'étais pas convaincue. Et en fait, ce sont les die cuts qui m'ont fait craquer. Voilà. Alors, il y a des papiers qui sont très beaux. C'est vrai que l'effet bois, il est très joli avec cet effet de bois éclaté un peu comme ça. On a aussi du moutarde et j'en avais pas du tout en papier et j'en voulais absolument. Alors là, on a l'effet écorce. Ça peut être très sympa, je trouve, aussi à utiliser. Après, ils sont très mignons, ces papiers, je trouve. Alors ça, j'ai adoré. Vous venez vider le rond, vous gardez que le contour. Ça vous fait déjà... Voilà, après, en dessous, vous pouvez venir faire une shaker, je sais pas. Il y a plein d'idées qui me sont venues rien qu'en voyant ces 4 petites cartes comme ceci. Après, on a la page avec les die cuts à découper. Alors moi, ce qui m'a fait craquer immédiatement, ce sont les portes. Vous savez que j'adore les portes, je trouve ça trop joli. On a aussi de très jolis champignons, des feuillages, un joli coquelicot. Enfin voilà, il y a plein de choses à venir découper. Et ensuite, on a plein de petites étiquettes, cartes, etc. à glisser un peu partout.
Voilà, vous auriez mieux vu, j'ai tourné le bloc pour rien, elles y étaient plus loin, j'y ai pas pensé. Et voici le verso des papiers que vous avez vu au début. Alors celui-ci, ils sont trop mignons, les filles le veulent celui-là, donc je pense que je leur donnerai une des feuilles, parce qu'elles voulaient découper les petits animaux qui sont très choux, c'est vrai. Voilà, l'autre côté des papiers. Ils sont tous, oh, c'est celui-ci que j'adore, moi j'adore cette couleur. Voilà. Donc j'avais dit je n'achète plus de papier action, mais effectivement, alors il y a beaucoup de nouveaux blocs. Moi j'en ai pris que 2 parce que j'en ai déjà pas mal du papier. Mais franchement ces deux-là, je trouve qu'ils sont vraiment jolis au niveau des coloris, surtout pour celui-ci. Celui-ci j'aime un peu moins les couleurs, mais il y a quand même des choses très jolies. Puis en plus j'adore les coquelicots. Donc voilà, après vous venez détourer vos fleurs dans le papier. Je sais plus où c'est qu'il y a un papier. Voilà, vous pouvez venir les détourer après vos fleurs et vous faire un joli bouquet avec. Ça peut être très joli je pense. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.